Ce cartoon montre que Bob Clampett est un énorme troller. Harry Ribbon est un cartoon de Bugs Bunny sorti en 1944 qui démarre comme un cartoon traditionnel de Bugs versus son ennemi du jour. Ici un chien caricature de Bert Gordon et sa persona de Mad Russian. Après quelques péripéties cartoonesques, Clampett décide que les personnages passeront le reste du cartoon sous l'eau pour absolument aucune raison. Une bonne partie de ce qui s'y passe pourrait très bien se passer sur Terre. Mais ça permet à Clampett de tester les limites du producteur Léon Schlesinger comme il savait si bien le faire. Un cartoon se passant sous l'eau était plus coûteux à produire en employant des verres optiques ondulés pour créer l'impression aquatique. En 1943, Fritz Freleng réalise le cartoon Greetings Bait, dont l'action se passe quasi intégralement sous l'eau, avec un contexte qui s'y prête, car il met en scène un ver appâtant des poissons vers la ligne de son pêcheur. Après ce cartoon, Léon, en bon pingre qu'il est, décrète que les réalisateurs ne doivent plus utiliser les vers ondulés. Ce à quoi Bob Clampett répond en les utilisant non seulement extensivement, mais surtout en les utilisant pour aucune raison logique, contribuant néanmoins à rendre Harry Ribbon, d'autant plus particulier dans la filmographie de Bugs, et bien représentative de celle de Clampett. A noter que ce cartoon est disponible en deux versions, avec la fin comme majeure victime. Dans la version diffusée dans les salles, Bugs tend un flingue au chien rongé par la culpabilité pour qu'il se suicide. Et dans la Director's Cut, Bugs flingue carrément le chien lui-même d'une balle dans la bouche. Le fait de devoir réanimer quelques secondes du cartoon qui était sujette à l'effet des vers ondulés a dû probablement gonfler plus encore son budget. Et certains spéculent que cette façon de pousser le bouchon a contribué au renvoi futur de Clampett de chez Warner Bros. Clairement, il n'y en avait pas deux comme Bob Clampett.